Alors, salut à toi, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu es prêt pour commencer la série de vidéos avec moi. Et donc, dans cette deuxième série de vidéos, là, nous allons justement parler d'un serveur de développement. Nous n'allons pas rentrer dans les définitions et tout ça. Nous allons voir le serveur de développement qui va nous permettre justement de pouvoir travailler sur notre code, de pouvoir travailler avec Laravel. Et donc, nous allons justement avoir besoin d'un éditeur de code aussi, d'accord? Donc, c'est quoi un serveur web pour donner une définition rapidement? S'il vous plaît, c'est une application qui va vous permettre d'héberger votre travail, votre code de façon locale sur votre ordinateur. Après, vous allez déployer ce serveur-là, sinon ce projet-là, sur un serveur distant. Donc là, on parlera de production. Pendant que nous sommes en développement, nous allons travailler sur un serveur local. Donc, ceux qui ont déjà commencé à faire du PHP natif vont comprendre qu'un serveur web, on a comme serveur, on a Xampp qui est un serveur open source qui est en même temps maniable sur Windows. On a également LAMP, on a également WAMP, d'accord? On a EasyPHP pour ne citer que ces exemples-là. Et nous, ce sur quoi on va travailler justement, c'est un serveur orienté open source également qui va nous permettre justement de pouvoir travailler sur plusieurs projets. Donc, ce n'est rien d'autre que l'Aragon. Et donc, l'éditeur de code qu'on va utiliser, c'est Visual Studio Code. Donc, soit dit en passant, il y en a plusieurs. On a Notepad++, on a Sublime Text, on a CodeBlock, on a même, comment il s'appelle là? On a même le Note de test Note, d'accord, tout ça peut nous permettre justement de pouvoir développer tous ces outils-là, ces outils-là peut nous permettre justement de développer. Moi, j'ai deux meilleurs éditeurs que je vous recommande, c'est Sublime Text et Visual Studio Code. Pourquoi Sublime Text? À cause de sa coloration qui est assez jolie. Et pourquoi Visual Studio Code? Parce que lui, il permet justement de travailler sur de gros projets, il est très structuré et il permet d'aller un peu plus rapidement sur nos projets. Alors, soit dit en passant, on va commencer justement la pratique. Rien de bien compliqué. Vous entrez sur un navigateur, donc ça peut être Firefox, ça peut être Chrome, ça peut être Firebug et tout ça. Et donc, moi, le navigateur que moi je choisis toujours, c'est Chrome. Et donc, rien de bien compliqué. Vous entrez justement ici Visual Studio Code. Pour télécharger l'éditeur ou vidéo, d'accord, on va venir sur télécharger ici, donc download en anglais. Et une fois cliqué sur download, vous allez atterrir sur une autre page qui va nous permettre justement de télécharger Visual Studio Code. Au passage, on va aller au niveau de Google et on va taper l'Aragon. Et donc, pour télécharger le serveur, donc une fois vous cliquez sur l'Aragon, vous avez le bouton download ici. Vous cliquez, vous allez atterrir sur la page de téléchargement. Et si vous n'avez pas atterri justement sur cette page-là, donc vous allez taper tout simplement l'Aragon. Vous allez tomber sur la page d'accueil. Au niveau de l'accueil, c'est voilà, ce sont ce genre d'informations que vous allez avoir. Vous allez venir tout simplement sur le bouton download. Et une fois sur download, vous allez atterrir sur la page qu'on avait précédemment. Donc là, vous avez deux versions. On a la version portable, c'est une version que vous allez installer sans avoir besoin justement de faire des next suivants et tout ça. Et vous avez la version full que vous devez obligatoirement installer pour pouvoir utiliser. Moi, je vous recommande la version full, comme vous pouvez le constater au niveau de la description. Voilà, il y a quand même une différence que vous n'avez pas au niveau de la version portable. Donc, je vous recommande la version full. Vous téléchargez la version full et vous allez justement avoir un téléchargement au niveau de votre navigateur. Ça peut être juste en bas ici. Donc, ça dépend de navigateur que vous utilisez. Au niveau de l'éditeur ici, donc on va atterrir sur la page de Visual Studio Code. Vous avez la possibilité de télécharger soit le dev pour ceux qui sont sur une plateforme open source. Donc, vous, c'est les amoureux de iPhone ou bien Mac, vous allez cliquer ici pour télécharger votre version. Et nous sommes sur Windows, on va cliquer ici sur Windows et là, on va atterrir sur la documentation de Windows. Une fois atterri sur la documentation de Windows, rien de bien compliqué. Vous pouvez prendre le temps justement de pouvoir lire la documentation. Moi, j'ai déjà fait, je vais vous épargner tous ces détails-là. Vous allez venir ici au niveau de download. Vous allez cliquer ici. Mamma mia, mon clavier est tellement rapide. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur download et code. Une fois vous cliquez sur ce bouton-là, rien de bien compliqué. Vous allez voir justement un téléchargement qui va se lancer tout simplement. J'espère que vous avez tout compris. Vous avez la possibilité justement de mettre la vidéo sur pause. Vous avez la possibilité de la regarder, de la re-regarder et c'est encore une troisième fois de la re-regarder. Alors,
Je vous attends en commentaire pour les détails si besoin. C'est une intégreuse.